française. L'heure de la méditation semble avoir sonné pour le président Nixon. À la surprise générale, le chef de l'État américain a annulé tous ses rendez-vous du week-end pour se retirer seul dans sa propriété du Maryland. Nul doute que M. Nixon va consacrer ses réflexions à l'affaire Watergate, qui fait grand bruit aux États-Unis. Dernier épisode en date, la démission du directeur par intérim du FBI, qui est soupçonné d'avoir fait brûler des documents compromettants. L'immeuble du Watergate, un ensemble de bureaux et d'appartements dominant le Potomac dans le quartier chic de Washington. Depuis des semaines, cet immeuble est devenu un lieu de visite, car ce qui s'y est passé le 17 juin 1972 menace le Parti républicain, l'administration et directement le président Nixon, qui a vu sa cote de popularité baisser de 14%. Ce jour-là, des policiers surprennent dans les locaux du Comité national démocrate 5 hommes gantés qui installent des tables d'écoute. Les auteurs de cette opération d'espionnage politique sont James McCord, ancien agent de la CIA et chef des services de sécurité du comité pour la réélection du président, Gordon Liddy, ancien agent du FBI, et Howard Hunt, dont la carrière dans l'espionnage fut bien remplie. Arrêtés et inculpés, leur procès s'ouvre le 10 janvier devant la cour de Washington. Les peines sont très lourdes. 21 ans de prison pour Liddy, 35 ans pour Hunt et autant pour les autres qui ont tous refusé de parler. Mais la sentence est révisable dans les 3 mois si les inculpés se mettent à table. Le ministre de la Justice, Richard Klein Dance, a reçu mission du président Nixon de faire toute la lumière sur ce scandale qui éclabousse la Maison-Blanche, car l'enquête a révélé que l'entourage même du président Nixon était au courant. Jour après jour, presque d'heure en heure, de nouvelles révélations mettent en cause des personnalités de premier plan, telles que le directeur intérimaire du FBI ou l'adjoint au secrétaire au commerce. Le président Nixon a affirmé que toute la lumière serait faite et que personne ne bénéficierait de protection, car c'est le prestige même des États-Unis qui est en jeu. D'ores et déjà, John Mitchell, ancien ministre de la Justice qui dirigeait la campagne électorale du président étant de ses amis, a dû se donner sa démission, tout comme Maurice Stans, ancien secrétaire au commerce. Mais la liste est loin d'être close.